Au milieu des fracas du monde et de nos débats désespérants, il y a des jaillissements d'espoir. Et ce fut le cas hier, lors de l'annonce de la signature d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Un cessez-le-feu à préserver à tout prix et à faire durer, alors que la relation semble de nouveau se raidir. Le groupe écologiste et social tient à rendre hommage aux 46 000 morts, dont le nombre devrait malheureusement augmenter au fur et à mesure que les décomptes seront déblayés. À rendre hommage aux blessés, aux personnes déplacées de force, aux millions de personnes qui, depuis 15 mois, vivent et survivent dans des camps de fortune, sous la terreur des bombardements et la provision continuelle de nourriture et de soins. Que ce cessez-le-feu puisse leur permettre de retrouver la sécurité, de reconstruire leur foyer et de guérir leurs blessures. Nous avons une pensée pour les familles des otages qui devraient, dans les semaines qui viennent, de nouveau être réunies avec leurs proches, après qu'ils leur aient été violemment arrachés lors des attaques terroristes du 7 octobre 2023, qu'ils puissent enfin se retrouver et se reconstruire. Enfin, nous saluons l'engagement pris pour la libération des prisonniers politiques palestiniens. Ce cessez-le-feu doit être le premier pas vers une paix juste et durable, fondée sur le droit humain et le droit international. En cela, la France et l'Europe, bien trop attentistes durant ces 15 derniers mois, devront devenir des acteurs de la paix. Monsieur le Premier ministre, puisqu'il paraît évident qu'aujourd'hui vous ne tomberez pas, le travail qui vous attend est colossal. Vous devrez commencer par apporter un soutien sans faille à l'UNRWA. Une délégation de parlementaires et des élus écologistes se sont rendus du 5 au 8 janvier à Jérusalem et dans les territoires occupés. Ils ont été alarmés par la situation absolument dramatique de l'UNRWA, Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Celle-ci doit continuer sa mission qui sera cruciale pour la reconstruction de Gaza. Enfin, la France doit retrouver une voix ferme, une voix forte pour promouvoir la reconnaissance de l'État palestinien aux côtés d'Israël, ainsi que la fin de la colonisation, seule solution pour résoudre ce conflit.